Dans le fond, quelqu'un qui n'est pas intéressé par l'entrepreneuriat, déjà, il ne donnera pas son avis par rapport à une décision à prendre. Mais il va très vite juger sur le fait qu'on ne lui a pas demandé son avis. Beaucoup d'hommes, par exemple ceux qui sont divorcés, quand on échange avec eux, on peut très bien s'apercevoir que la cause de leur divorce n'était pas forcément l'entrepreneuriat ou l'entreprise. On a vu des femmes comme ça qui sont frustrées parce qu'elles se disent, au moment où le mari voulait créer l'entreprise, elle n'était pas prête financièrement. Mais le mari va se dire, mais il n'a pas besoin de l'argent de sa femme. Mais par contre, pour elle, c'est important symboliquement qu'elle investisse dans le projet. Alors, Lévi Gaël, on a fait un constat amer que certains hommes d'affaires absorbés par le travail, absorbés par l'entreprise, ils finissent souvent par délaisser leur vie de famille Divorcer même. et le mariage va en cacahuète. Mhm. Pour vous, quelles sont les erreurs que ces hommes ne doivent pas commettre pour éviter de diriger leur entreprise comme étant une rivale à leur famille? Mhm. Bien évidemment, je ne suis pas un homme pour répondre à cette question de façon fondamentale, mais vous êtes une experte avec la posture qu'on a, on reçoit beaucoup d'hommes ici. La plupart qu'on reçoit sont les entrepreneurs, ce sont des hommes qui ont créé des entreprises qui marchent très bien. Certains sont des porteurs de projets et qui sont aussi, heureusement pour la plupart, mariés ou alors divorcés. Donc, du coup, ça fait qu'on a quand même, on arrive à avoir des informations sur ce plan-là, ok? Parce que ça compte aussi dans le choix du modèle économique qu'on met en place, de la stratégie, tout ce qu'on met en place. On doit quand même tenir compte du statut social de la personne. Et ça nous pousse comme ça finalement à avoir ce type de conversation avec nos clients. Et ce qui ressort souvent, le constat qu'on peut faire, c'est que beaucoup d'hommes, par exemple ceux qui sont divorcés, quand on échange avec eux, on peut très bien s'apercevoir que la cause de leur divorce n'était pas forcément l'entrepreneuriat ou l'entreprise, comme on l'a souvent croit. Parce qu'on a tendance à croire que les entrepreneurs divorcent trop, les entreprises séparent les gens et tout. Parce que quand on regarde bien, parfois même, ils se sont séparés avant même que le projet ne prenne vraiment. Okay? C'est-à-dire que c'est la mauvaise gestion de ce nouveau statut qu'on a voulu avoir là qui finalement crée des séparations. Très souvent, il y a des femmes qui vont vous dire elle en veut à son mari parce qu'elle a appris le projet de son mari dans la bouche des autres. Ça, c'est une erreur courante chez les hommes. C'est-à-dire que parce qu'il porte un projet, il est tellement fier de ça, il en parle autour de lui, mais finalement, sa femme, c'est dehors qu'elle entend parler du projet. Ça, c'est une erreur quand même grave parce que pour lui, il ne voit pas l'erreur. Mais pour les femmes, ça signifie beaucoup. Ok, donc de se dire, mon mari est sur le point de créer une entreprise, mais c'est les autres qui me disent. Parfois, c'est ses amis, parfois, c'est sa famille, parfois, c'est ceci. Donc, en fait, ça, c'est une erreur déjà qui vient comme ça casser la stabilité, parce que ça remet en question la confiance qu'on a. Ça fait même créer des idées dans la tête, parce qu'on se dit, ah, peut-être il m'a pas dit, c'est peut-être il a un plan contre moi, peut-être. Donc, ça fait naître tellement d'idées qui peuvent conduire à cela. On a comme ça le fait que les hommes parfois décident de prendre un crédit sans consulter leur femme. Et ça aussi, au moment de rembourser, s'il y a des difficultés, on attend que la femme se mette à sa place et qu'elle le rembourse naturellement sans se plaindre, qu'elle prenne ça comme ça. Mais les femmes aussi, elles vont se dire, mais j'ai jamais été consultée pour ça, je n'ai même jamais validé le projet parce qu'il y a des hommes, même s'il en a parlé et que la femme n'était pas d'accord, il va quand même valider parce qu'il est convaincu que c'est une bonne idée. Donc c'est ça en fait, les hommes, ils ont cette énergie qui fait que dès qu'il est convaincu de son idée, s'il a son argent, il va se lancer. On a vu des femmes comme ça qui sont frustrées parce qu'elles se disent, au moment où le mari voulait créer l'entreprise, elle n'était pas prête financièrement. Mais le mari va se dire, mais il n'a pas besoin de l'argent de sa femme. Mais par contre, pour elle, c'est important symboliquement qu'elle investisse dans le projet. C'est-à-dire que pour sa satisfaction personnelle, il est important qu'elle mette un peu de son argent dedans. Mais comme peut-être elle n'a pas ça au moment où il veut lancer, il décide de lancer son projet. Et plus tard, puisqu'on connaît l'entrepreneuriat, c'est pas un feu tranquille, L'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas. Donc, il faut bien que les hommes se disent que là où je suis en train de me lancer, j'ai peut-être l'argent, j'ai toute la ressource qu'il faut maintenant pour me lancer. Il faut savoir que c'est des saisons. OK? Est-ce que je serais capable de gérer aussi les saisons basses seule? Parce que aussi longtemps que tout marche bien. C'est-à-dire, il a pris l'argent, il s'est lancé, même sans le consentement de sa femme. Si ça rapporte de l'argent, ça va. On passe dessus, on n'en parle même pas. Parce que l'argent est là, ça nourrit le quotidien, ça augmente le confort, on vit bien. Mais quand les moments difficiles vont arriver, c'est là où on va lui rappeler ses erreurs du début, en fait. Donc, quand les saisons basses
de l'entreprise. Parce que ça ne manque jamais, hein. On connaît toujours un moment dans la gestion de son entreprise où les choses sont difficiles. Oui. OK? Donc, ça, c'est des moments où on a besoin du soutien de son partenaire et parfois c'est à ce moment crucial-là qu'elle va profiter donc pour te ramener toutes tes erreurs du début. Déjà, tu ne m'as jamais consulté. Déjà, tu as fait sans mon avis. Déjà, tu as fait avec ta famille. Tu ne m'as pas impliqué. Donc, c'est vraiment aujourd'hui, il est important comme ça que les hommes entrepreneurs fassent attention à ça. OK? Surtout pour ceux qui veulent préserver leur équilibre familial. Parce que beaucoup de ces personnes-là, quand on les interviewe, c'est de façon inconsciente. On a l'impression qu'ils n'avaient pas su que ça pouvait les mener à une séparation ou alors à un déséquilibre dans le couple, en fait. Donc, aujourd'hui, les porteurs de projets, ceux qui ne sont pas encore tombés dans ce piège-là, devraient vraiment prendre le temps de se dire, j'embarque mon partenaire dans mon projet. Parce que autant les mamans aussi ont cette responsabilité d'embarquer les hommes aussi doivent comprendre que même eux, ils ont ce devoir-là, en fait de pouvoir, c'est une capacité qu'il faut avoir, c'est même une stratégie de croissance parce que si on a réussi à embarquer toute la famille avec soi, ça prépare ces mauvais jours. Quand la mauvaise saison va arriver, on a de quoi se consoler. C'est-à-dire, on a besoin parce que les gens, l'entourage externe, en général, ils sont rarement là hein, quand les choses vont mal. OK? Donc, on a besoin des personnes qui vont comprendre, des personnes qui vont écouter, des personnes qui vont soutenir au quotidien. Donc, en général, c'est quand les choses vont bien qu'on prépare ces temps mauvais. De se dire, je dois veiller à ça dans mes prises de décision, impliquer ma femme. Il y a des femmes dont les maris sont entrepreneurs qui vont vous dire, elle ne sait même pas dans quoi il fait. C'est-à-dire, pour lui, il ne juge pas ça important de s'asseoir et échanger avec sa femme du déroulement de son entreprise. Parce que beaucoup d'entre vous disent, mais est-ce qu'elle va comprendre ce que je fais? Justement, c'est la question que je m'apprêtais à vous poser. C'est pas toutes les femmes qui sont réceptives à une conversation qui porte sur l'entrepreneuriat. Clairement, elle peut ne pas être réceptive, mais au moins, ce qu'elle juge en général, ce qu'elle reproche en général, ce n'est pas le détail technique de on a pris mon avis, mais au moins je suis informée, en fait. Parce que ce qu'elle reproche, généralement, c'est au niveau de la forme, en fait. Dans le fond, quelqu'un qui n'est pas intéressé par l'entrepreneuriat, déjà, il ne donnera pas son avis par rapport à une décision à prendre. Mais il va très vite juger sur le fait qu'on ne lui a pas demandé son avis. Parce qu'en fait, c'est tout ce qui l'intéresse, la forme de me prendre au sérieux, de tenir compte de mon existence dans ce que tu es en train de faire, que je sois informée par la personne, pas par l'extérieur, parce que malheureusement, dès qu'on a dit aux autres, les gens vont courir, venir raconter et tout. Parfois, c'est inconscient, parfois, c'est aussi conscient. Donc, il faut que les gens évitent de tomber dans ce piège. Et puis, il y a l'environnement aussi qui impacte cela, hein. Quand on traîne avec des personnes qui n'accordent pas une certaine place à leur partenaire dans le couple, on aura tendance à faire pareil. Parce qu'on se dit de toutes les façons, tout ce qu'elle veut, c'est l'argent. Non, la finalité, c'est l'argent. Mais la finalité, c'est pas l'argent. Parce qu'il y a des gens qui sont dans cette situation, même si le partenaire n'en parle pas, il a ça sous le cœur. Et il va malheureusement ressortir ça au moment où on a le moins besoin d'entendre ça. Et même pour les enfants, c'est pareil, hein. Il y a des hommes qui ont créé des patrimoines solides, qui ont créé vraiment des empires, mais qui n'ont pas de relation avec leurs enfants, qui n'ont pas de vie. Et ça reste une douleur dans le cœur. Le chef d'entreprise court déjà après les clients. Il a des employés qui sont sur le dos. Il n'a pas besoin encore de courir auprès d'une épouse qui est biaisée par son idée d'entreprendre. Encore moins auprès des enfants qui ne veulent même pas entendre parler de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on n'en demande pas beaucoup aux chefs d'entreprise? Non, clairement, on ne demande pas beaucoup. Je crois que beaucoup le font par ignorance. Parce qu'il faut se dire que il y a ce qui est important, c'est-à-dire il ne faut pas que les choses périphériques viennent prendre le dessus sur ce qui est principal. Parce qu'à la base, on entreprend pourquoi? Les gens entreprennent tous les argents que les hommes peuvent gagner dans la vie. C'est pour le bien-être de la famille. Voilà. Mais si entre-temps, la famille n'existe plus. Est-ce que la famille a besoin de connaître comment est-ce qu'on papa fait pour gagner de l'argent? Bon, en fait, la famille voudrait juste se sentir impliquée, en fait. On n'attend pas, les membres de la famille n'attendent pas de contribuer aux prises de décision, mais avoir le sentiment qu'on les embarque, qu'ils sont existants, qu'on tient compte d'eux. OK? Parce que bizarrement, quand ça ne va pas, on trouve le moyen d'expliquer à la famille. OK? Parce que sinon, les moments difficiles, on rassemble la famille pour expliquer que désormais les choses vont mal. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi le faire avant. Donc, de ne pas sous-estimer cette étape-là, de se dire, il faut embarquer le partenaire, il faut embarquer les enfants, même s'ils ne comprennent pas grand-chose pour un début. C'est important même pour sa propre épanouissement, parce qu'en fin de compte, l'entreprise, on n'a pas le contrôle sur ce qu'elle deviendra, OK? Parce que ce qui reste, c'est les émotions, ce qu'on a construit. Si on finit de construire et qu'il n'y a personne qui veut reprendre, il y a même personne qui s'identifie à ça, en général, le peu d'entrepreneurs qu'on reçoit, ils sont tristes, ils sont malheureux pour ça. Donc, finalement, ils ont gagné beaucoup d'argent,
Mais leur plus grande tristesse, c'est que avec tout cet argent, ils ne peuvent pas s'acheter cette joie-là. Ils ne peuvent pas acheter la relation qu'ils auraient souhaité avoir avec les enfants ou avec leur partenaire. Alors, je structure beaucoup plus de rentabilité et beaucoup plus de croissance pour vous et votre entreprise.